Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Les candidats à la présidentielle du 24 mars prochain ont investi le terrain. Ils déclinent leur programme. Les électeurs les suivent au pas et s'arment de leurs cartes. Certains, par contre, se sont oubliés et n'ont pas manqué d'émettre leurs attentes. C'est le cas des artisans rencontrés au marché Soumbédioune. Vous les entendrez. Et dans le premier numéro de la rubrique Écho de la campagne, nous nous arrêtons sur les discours de campagne de quelques candidats. Amadou Ba à Guédiawaye a promis 1 million d'emplois en 5 ans. Ali Ngouille Ndiaye, quant à lui, s'est prononcé sur le discours ou le recours plutôt introduit par le Front démocratique pour une élection inclusive devant la Chambre administrative de la Cour suprême contre le décret portant convocation du corps électoral pour le 24 mars prochain. Et la coalition Diomaye Président a drainé une foule à Thiès. Nous parlerons également de sport dans cette édition. Les couleurs nationales brillent en Europe grâce à ces lions du football. Ismaïla Sarr avec Marseille ou Pape Matar Sarr avec Tottenham. Nous en viendrons au détail avec Cher Diop dans cette édition. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, la Commission nationale sur le croissant lunaire s'est réunie donc aujourd'hui à la RTS pour scruter le croissant lunaire. Et après avoir recueilli toutes les informations de leurs différents représentants, notamment ceux se trouvant dans les foyers religieux, la Commission déclare que la lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, demain, mardi 12 mars 2024, sera donc le premier jour du mois lunaire de Ramadan. Nous vous souhaitons ainsi à toutes et à tous un très bon Ramadan, un mois béni. Et puis cette autre information, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption précise, l'OFNAC dément l'information selon laquelle l'ancien Premier ministre a été convoqué, de même que les 2 juges du Conseil constitutionnel. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar en campagne est en route donc pour Mbacké où il est attendu. Et puis le Front démocratique pour une élection inclusive a déposé cet après-midi un recours pour annuler le décret convoquant le corps électoral pour le scrutin du 24 mars prochain. Un pourvoi que les membres plutôt du collectif ont déposé à la Cour suprême représentée par Mamadou Diop Decroix, Cheikh Tidiane Gadio, Mayoro Faye ou encore Mohamed Ben Diop. Et à moins de 2 semaines du scrutin présidentiel, les candidats ont investi le terrain pour tenter de convaincre les électeurs. Et ceux qui ne sont pas séduits par les programmes des uns ou des autres, ce sont bien sûr les artisans. Ils disent se sentir oubliés. Rencontrés au marché Soumbédioune, ils réclament plus de considération. Les détails dans ce reportage signé Aïssa Toka. Il fait encore tôt. Un vent frais souffle dans la capitale. Pas de temps à perdre. Tout le monde est déjà au travail. Assis tranquillement dans sa boutique à l'attente de clients, cet artisan du nom de Alpha Oumar Ba énumère ses attentes du futur président. Donc, attente bu ma am ci futur président bi. Nous espérons l'amélioration de nos conditions de travail, surtout l'outil de travail. Je pense que si la matière première est disponible, on peut travailler dans de meilleures conditions. On doit également nous apporter des financements. Également, la participation des foires pouvait nous aider à nous améliorer et à gagner plus avec ce métier. Kii yu bëri bëgg nañu village bi changer, améliorer et puis touristes tamit ñu commencé ñëw di ñu visiter quoi. Ce menuisier qu'on a trouvé non loin est en train de raboter son bois. La trentaine, Mortal Fall, lui, suggère l'arrêt des importations. Menuiserie bi nii moom lenn rek moo mën a tax tey jii nii secteur bi ñu nekk ñun mën a développer mooy ñu tëjal ñu importer yi dugg ci dëkk bi. La principale difficulté que nous rencontrons consiste à faire face aux importations. Je pense que le futur président doit tout faire pour stopper l'importation parce que les importateurs ont plus de moyens. Le Sénégalais préfère le moins cher, raison pour laquelle nous souffrons de cette concurrence. Ñun tamit pour ñu mën a avancer tamit loolu rek la ñu mën état mën a dimbale sa loolu ñu ngi koy séentu ci ñoom bu baax a baax sa am naa ci yaakaar ne
si li ma yaakaar ki nga xamante ne mooy falu ak ku mu mënti doon dinañu accompagner si loolu. Mamadou Ba, qui travaille en tant que tôlier, dépourvu d'atelier, il pratique son activité devant sa maison. Il revendique juste l'amélioration de ses conditions de travail. On travaille devant chez nous, mais nous attendons beaucoup de changements. Cela ne nous plaît pas de travailler devant chez nous. Je pense que le futur président doit tout faire pour mettre en place des ateliers à proximité qui nous permettraient de travailler normalement. Il y en a beaucoup dans Dakar, il y en a beaucoup d'endroits. Je pense que s'il le fait, il pourra beaucoup nous aider dans ce travail. Tout était politique. Changement biñu bëgg ni mu baña nek rek ci ay wax xam nga mu doon lo xamné ay jëf la dal. La campagne électorale pour la présidentielle a démarré ce dimanche. Chaque candidat tente de convaincre son électorat et les artisans souvent oubliés dans les politiques. Et puis le Sénégal peut désormais se targuer d'avoir un supercalculateur. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui l'a lancé ce matin. La tutelle invite les chercheurs à s'en approprier. Suivons les précisions de Moussa Baldé qui revient sur l'importance de l'outil. Moi, le calcul. Donc, je suis venu ici à la CNRI et on a fait une simulation. Un calcul a été fait devant moi. C'est l'occasion de féliciter le directeur général de la CNRI, le professeur Ousmane Thiaré, et l'ensemble de son équipe, remercier notre partenaire Atos, féliciter le directeur général de la recherche et l'ensemble de ses collaborateurs, et se féliciter bien sûr du fait que aujourd'hui au Sénégal, dans notre espace, dans notre écosystème de la recherche, nous avons cet outil qui est peut-être, comme l'a dit les techniciens, le troisième peut-être le plus puissant en Afrique. Je pense que ça va changer le visage de la recherche au Sénégal, comme le veut le président de la République Macky Sall. Ce supercalculateur est un investissement important du gouvernement du Sénégal dans le cadre du PSE pour le renforcement du capital humain, en particulier la recherche au Sénégal, la recherche scientifique. Donc je voudrais lancer un appel à toute la communauté scientifique sénégalaise, voire de la sous-région, pour venir éprouver cette machine. Je pense qu'elle est à la disposition de toutes nos universités, de tous nos chercheurs. Elle est disponible, donc nous demandons à tout le monde, tous les gens qui ont besoin de calcul, de venir vraiment faire leur calcul avec le supercalculateur. Et puis pour booster les performances des travailleurs du secteur de la justice, la Cour d'appel se lance dans le numérique, une transition pour dématérialiser les procédures, ce qui constitue bien sûr une aubaine pour les greffiers. Suivant le compte rendu de la cérémonie avec Cheikh Hassan Afal. Et il est apparu que la gestion manuelle des calendriers et des dossiers d'audience, qui est fastidieuse et trop chronophage, se heurte à des limites objectives. Des limites qui entraînent par la même occasion des défaillances dans le système judiciaire et affectent par la même occasion la performance des acteurs qui s'affairent autour du secteur. Nous constatons aussi les dysfonctionnements que cela génère, notamment en termes de mauvaise administration de la justice et des dysfonctionnements qui tiennent à un accès difficile aux informations essentielles, à un manque de communication fluide entre les parties prenantes et une défaillance dans la mise à jour instantanée effectivement des résultats d'audience dans les répertoires dédiés à cet effet. Pour pallier ce problème, le numérique s'impose alors car permettant de dématérialiser les procédures au sein du temple de Thémis. Nous avons reçu l'instruction de mettre en place la plateforme afin d'optimiser les processus judiciaires en améliorant l'organisation et la planification des audiences, le déroulement des audiences, la communication entre toutes les parties prenantes et l'accès facile à l'information. Les premiers servis par le service numérique seront la chambre civile, la chambre commerciale et la chambre des procédures urgentes. Donc pour chaque chambre, les rôles d'audience seront générés et mis en ligne dans le site web de la Cour d'appel, permettant ainsi aux différentes parties en contentieux de pouvoir consulter les rôles d'audience sans pour autant se déplacer. Un bon début pour le premier président de la Cour d'appel de Dakar qui souhaite même aller plus loin. Nous sommes dans une perspective d'abord de mettre un outil d'information au niveau de la Cour d'appel performant dans un premier temps
et de s'étendre également, si effectivement les capacités technologiques et les moyens budgétaires nous le permettent, de mettre en place un système intégré d'information au niveau de tout le ressort de la Cour d'appel. Raccourcir les procédures, faciliter la tâche aux avocats et greffiers tout en jaugeant la productivité et la compétence des hommes du droit. Voilà maintenant les défis qui les attendent aussi pour être encore plus à même de répondre aux attentes des citoyens. Au même moment, le mouvement de Taxawu Sunu Commune a approvisionné en denrées alimentaires quelques établissements scolaires de la commune de Sakal. Une dotation qui s'inscrit dans le cadre de la pérennisation des cantines scolaires avec un objectif clair, la continuité bien sûr des services éducatifs. Suivons les détails avec Mme Abdou Bodian. De la pérennisation des cantines scolaires, le mouvement And Taxawu Sunu Commune a procédé à l'approvisionnement en denrées alimentaires de quelques établissements scolaires de la commune de Sakal. Nous avons vu que ces écoles avaient mis en place un système de cantines scolaires et nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il fallait vraiment accompagner ce projet qui est un projet très important et qui aujourd'hui nous nous rendons compte que c'était vraiment une très très bonne chose parce que quand on a fait le tour des écoles, nous avons vu que 50% des élèves vivaient dans les villages voisins et qui devaient faire des kilomètres pour faire l'aller-retour surtout les mardis et jeudis. Cette intervention vise à assurer la continuité des services éducatifs et stimuler la fréquentation et la réussite scolaire des élèves vulnérables. Qui ne peut pas se satisfaire au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Abandonner, essayer de faire, d'aller trouver du travail dans les villes comme pécheur. Le président du mouvement a également déploré l'absence de l'accès des femmes au financement. Les femmes sont vraiment braves, elles se battent tous les jours, mais ils ont besoin d'être accompagnés sur le plan de la formation, sur le plan des financements, mais sur le plan aussi de l'accompagnement continu pour permettre de pérenniser certains projets qui sont aujourd'hui faits en interne. L'intervention cible les écoles élémentaires, établissements préscolaires et d'art public situés dans la zone. Elle favorise également l'acquisition de denrées alimentaires au niveau local pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Du sport dans cette édition avec cette convention signée entre la Linguère de Saint-Louis et le Fonds d'entretien routier autonome, un partenariat qui représente un investissement de 15 millions de francs CFA de l'APIX, devant ainsi permettre à l'équipe des Domundar d'atteindre ses objectifs de la saison. Les détails avec Momar Alisnian. C'est un véritable ouf de soulagement que viennent de pousser les responsables de la Linguère de Saint-Louis. La convention que l'équipe Fagnon de la capitale du Nord vient de signer avec le Fonds d'entretien routier autonome, FERA, va lui apporter une grande bouffée d'oxygène. Pour la première fois, la Linguère de Saint-Louis a un partenariat de ce montant de 15 millions de francs et que la mairie aussi, on passe de 6 millions à 25 millions de francs, à 25 millions de francs cette année. Donc ça montre qu'aujourd'hui la Linguère est en train de se bâtir. Et comme le modèle économique de la Linguère, c'est la formation, qui dit formation des jeunes, dit emploi des jeunes, et qu'aujourd'hui la fixation des jeunes, le capitaine de la Linguère l'a rappelé tout à l'heure, au lieu de prendre les pirogues, eux, ils ont choisi de rester ici au pays. À travers ce partenariat, le FERA veut avoir une bonne visibilité tout en appuyant le sport. Ce n'est qu'un premier pas pour un partenariat, mais pour développer ce partenariat de manière pérenne, il faudra que la Linguère soit performante aussi bien au niveau du championnat professionnel du Sénégal, mais aussi au-delà du championnat au niveau africain, parce que le FERA aussi est membre donc, de l'association des fonds d'entretien routier de l'Afrique. Et à ce titre, véritablement, il y aura une plus grande visibilité si la Linguère joue les premiers rôles, aussi bien au niveau local qu'au niveau africain. Avec ses apports financiers, la Linguère de Saint-Louis, qui est classée à la 8e place de la Ligue professionnelle, va certainement essayer de viser le haut du tableau. Le Tour d'Europe des Lions à présent qui nous mène en France avec l'Olympique de Marseille porté par ses Sénégalais. Ismaël Assar est encore décisif avec les Phocéens. En Angleterre, Pape Matar Sarr délivre une passe décisive avec Tottenham. Pendant ce temps, en Espagne, c'est Amanda Diédhiou qui continue de briller avec Valladolid et Pape Moussa Fall qui marque donc son 4e but
en 2 matchs dans le championnat belge. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cher Diop. En France, Marseille et ses Sénégalais enchaînent une 3e victoire de rang en championnat. Ismaël Assar, Iliman Ndiaye et Pape Gueye ont tous été titulaires au Vélodrome face à Nantes. Ismaël Assar a même été décisif sur le premier but marqué avec une victoire 2-0. Mais Lamine Camara enchaîne également une 2e victoire de rang. Encore sur le même score 2-0, les Messins ont dompté clairement de Mori Diaw. Le capitaine Arnaud Sanganté et le Havre ont également battu Toulouse sur le même score. Nampalys Mendy a retrouvé le 11 Lensois qui est sorti victorieux du choc face à Brest. En Angleterre, Nicolas Jackson et Chelsea accueillent les Magpies de Newcastle ce lundi à 20h. Pape Matar Sarr, lui, a délivré une passe décisive avec Tottenham. À Villa Park, les Spurs ont corrigé les Villains 4-0. Nottingham Forest s'est incliné 1-0 devant Brighton et Cheikhou Kouyaté est entré en cours de jeu. Moussa Niakhaté est resté sur le banc. En Liga espagnole, les Sénégalais ont été malheureux ce week-end. Youssouf Sabaly et les Betis ont été battus par Villarreal 3-2. Pathé Ciss, qui retrouvait le 11 du Rayo Vallecano, a également perdu 1-0 devant le Deportivo Alavés. En Liga B, par contre, Ahmed Ndiaye Diédhiou brille de 1000 feux avec le Real Valladolid. Il a inscrit ce week-end un doublé face à Real Saragosse après sa passe décisive le week-end dernier. En Serie A, Mbaye Niang était titulaire pour les retrouvailles avec son ancien club. Mais c'est finalement le Milan AC qui remporte face à Empoli 1-0. En Belgique, pour finir, Pape Moussa Fall a marqué son 4e but en 2 matchs avec l'FC Sereng malgré la défaite 2-1 face à Beveren. Face à ces militants dans la banlieue de Dakar, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a pris l'engagement de créer 1 million d'emplois en 5 ans. Par ailleurs, au cours de ce meeting à Guédiawaye, Amadou Ba n'a pas manqué d'envoyer des piques contre l'opposition. Les détails dans ce reportage ou ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Tout de blanc vêtu, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, est arrivé à Guédiawaye, accompagné d'une forte délégation. J'ai un lien particulier avec Guédiawaye. Ce n'est pas la seule raison. Mais vous êtes unis. Et j'ai voulu vous offrir un exemple. Amadou Ba promet aux jeunes 1 million d'emplois ou plus d'ici 5 ans. Nous sommes un pays très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 19 ans. Les 3/4 de la population ont moins de 35 ans. Cela veut dire que la jeunesse n'est pas l'avenir dans notre pays. La jeunesse, c'est le présent du Sénégal. C'est pour cela que je m'engage à l'emploi des jeunes. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années à venir. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Mais la paix que nous recherchons, si nous parvenons à la consolider, on sera au-delà des 1 million d'emplois que je viens de promettre. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué de critiquer l'opposition, notamment la coalition Diomaye Président, les taxant d'immaturité. J'ai entendu beaucoup de réformes institutionnelles dont la seule motivation est de se répartir des responsabilités. Je me suis dit, non seulement ils sont incompétents, mais ils sont insouciants. J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers. J'ai douté un moment. Maintenant, j'ai l'intime conviction qu'ils ne peuvent même pas diriger le Sénégal pendant 2 jours. Pour sa première visite en banlieue, le candidat Amadou Ba s'est félicité des retrouvailles des responsables de Guédiawaye, tout en les appelant à plus de cohésion. Le président de la coalition Aly Ngouille 2024 a choisi de faire face à la presse. Il s'est prononcé
sur le recours introduit par le Parti démocratique sénégalais devant la Chambre administrative de la Cour suprême contre le décret portant convocation du corps électoral pour le 24 mars prochain. Aly Ngouille Ndiaye était à Matam pour par ailleurs présenter ses condoléances à l'homme religieux Thierno Mohamed Samassa qui a donc perdu son fils, suivant les précisions de Aly Ngouille Ndiaye. Et nous avions démarré notre campagne par Linguère, mais aujourd'hui donc en prenant la direction donc de Matam, nous avons appris donc le décès d'un fils de Thierno Samassa. Thierno Samassa, c'est vraiment un ami et c'est une relation de longue date. C'est également vraiment quelqu'un que partage tout Matam. Et dès qu'on a appris la nouvelle, nous avons pris la décision de faire un communiqué et d'interrompre donc notre programme au niveau de Matam. Nous avons fini par aller lui présenter les condoléances et présenter également des condoléances à d'autres familles donc éplorées au niveau du département, voire même de la commune de Matam et Ourossogui. Bon, nous n'avons pas de raison de craindre un nouveau report. Je pense que le Conseil constitutionnel a déjà tranché sur la date et par conséquent, je ne pense pas qu'un recours puisse prospérer si c'est le cas. En tout cas, bon, des gens en ont parlé, mais on attend. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas à la Cour suprême. En tous les cas de figure, je suis un républicain, je suis un légaliste. Quelle que soit la décision qui sera prise par la Cour suprême, je l'accepte. La coalition Diomaye Président était en caravane dans la région du Rail. Notre correspondant permanent à Thiès nous parle d'une grande mobilisation qui satisfait les responsables. Maître Ousmane Diagne parle en leur nom. Il est par ailleurs maire de la commune de Thiès. Suivons ses précisions. Féliciter l'ensemble des militants et responsables des partis et mouvements qui composent la coalition Diomaye 2024 pour cette mobilisation extraordinaire. De mémoire de caravane, je crois que nous n'avons jamais vu ça à Thiès. L'autre satisfaction du jour, c'est la mobilisation, la ferveur des populations de Thiès qui sont sorties spontanément pour nous manifester leur accord sur tout le parcours que nous avons emprunté ce matin. Parce que les populations de Thiès, les populations du Sénégal ont compris qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Se trouver à la croisée des chemins, donc il n'y a qu'un chemin à emprunter. Soit nous empruntons le chemin de la continuité, faite de chômage, de bafouement de la démocratie, d'une justice inexistante, d'une violation constante des droits de l'homme. Ou bien nous choisissons le chemin de la rupture avec la coalition Diomaye 2024, basé sur un programme que nous avons intitulé le programme 1-5-15, articulé autour de 5 grands axes pour sortir le Sénégal de l'état de dénuement total dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Il est clair que, comme notre frère l'a dit tantôt, la victoire est à notre portée. Il nous suffit tout simplement, le fruit est mûr, il nous suffit de tendre la main pour l'accueillir. Mais pour cela, il faut encore un effort supplémentaire. C'est quoi cet effort supplémentaire? Il va falloir que toutes les populations, ceux qui ne sont pas encore allés récupérer leur carte d'électeur. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire que nous avons gagné, nous avons gagné. Et c'est ce qui met en terme à ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et très bon mois de Ramadan à toutes et à tous.